5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. De notre homme de Dieu, Pasteur Christ. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 7 août et le thème est une assemblée des associés du genre divin. Le verset d'ouverture de ce thème est tiré de Psaume 133, versets 1 à 3, qui nous dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer en somme, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Le premier paragraphe, pasteur dit « Chaque fois que nous nous réunissons pour le culte collectif à l'église, ce n'est pas un rassemblement ordinaire, c'est une assemblée des associés du genre divin, un véritable rassemblement familial. Ce n'est pas un rassemblement de plusieurs personnes avec des idées différentes, non. Nous sommes unis en esprit, d'une seule pensée en présence du Saint-Esprit qui lui-même est Dieu. Je ne sais pas ce que cela signifie pour vous, mais je pense que c'est le plus beau rassemblement qui soit. Mieux que tout rassemblement politique, sportif, de divertissement ou tout autre événement social. Dans notre verset principal, la compréhension et la description de David sur la bienveillance de la réunion du peuple de Dieu est très profonde. Il a dit, c'est là que Dieu commande ses bénédictions, même la vie pour toujours. Alléluia. Comment peut-on dire cela et manquer un culte? C'est parce qu'ils ne comprennent pas le corps du Christ. Ils ne comprennent pas la puissance qui est libérée quand nous nous réunissons chaque fois que vous venez à l'église pour le culte, vous êtes dans un lieu de bénédiction. Paul, par l'Esprit, l'appelle l'Assemblée générale et l'église des premiers-nés. Hébreux 12, verset 23. C'est beaucoup plus sublime et prestigieux que l'Assemblée générale des Nations unies. Cultivez l'habitude d'aller à l'église, indépendamment de votre planning serré. Chaque culte d'église est spécialement conçu en vous, ayant à l'esprit. Ce sont des moments spéciaux pour la communion fraternelle, l'apprentissage, la purification, l'édification et la glorification. Hébreux 10, 25 dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques. Soyez comme David, il a dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Psaume 122, verset 1. Soyez toujours heureux d'aller à l'église, car c'est le lieu de rendez-vous de Dieu pour vous bénir et toucher votre vie d'une manière spéciale. Alléluia. Cette rhapsodie est tellement édifiante parce que on nous apprend l'importance de participer au culte et on nous montre que ce ne sont pas des moments ordinaires, que c'est différent de nos réunions de travail, c'est différent de la réunion des Nations Unies, mais que c'est un moment spécial avec le divin. Et ayant cette mentalité et cette compréhension, nous comprenons qu'il est impossible pour quelqu'un qui se dit chrétien de ne pas aller à l'église. Et de ce qu'on nous dit à chaque fois que nous nous réunissons, il y a des bénédictions qui abondent. Alors, un chrétien doit avoir en pensée qu'à chaque fois que dans mon église, il y a culte à telle heure, tel jour, je dois m'y rendre parce que c'est important. Alléluia. Je veux vous inviter à prendre la confession avec moi. Vous allez juste répéter cette prière après moi. Gracieux Père, je te remercie pour l'église de Jésus-Christ, la colonne et le pilier de la vérité. Je prie pour l'église dans le monde entier, qu'il y ait l'unité, la stabilité et la croissance. Alors que nous parvenons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu pour atteindre la maturité et à la mesure de la stature de la plénitude de Christ au nom de Jésus. Amen. Pour les études approfondies, vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, acte 9 verset 31, acte 11, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.